Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. On est parti pour le petit taroscope de la semaine. Attention, c'est du général. On est parti. Alors, pour les Sagittaires, il est question de renouveau que vous avez manifesté en vous reconnectant à la source, en vous reconnectant au divin, en vous reconnectant à Dieu, peu importe vos croyances, mais en vous reconnectant à la source. Donc vous avez véritablement bien manifesté. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à une séparation. Elle était peut-être injuste, puisqu'on parle de jalousie. Qui vous jalousez? Est-ce qu'on vous a séparé? Peu importe. Mais si vous avez demandé un renouveau, si vous avez manifesté, ben l'univers vous a donné dans votre manifestation ce renouveau par rapport avec la relation avec laquelle, vous avez, je vais y arriver, vous avez été séparés. Alors, malgré toutes les jalousies qu'il y a pu y avoir. Alors, on parle d'abondance. Attention, comment vous avez manifesté? Abondance positive ou abondance négative? Vous savez très bien que dans la loi de manifestation, la loi d'attraction, l'abondance veut tout dire et rien dire. Plus on est précis, plus on vibre, plus on le ressent aussi à l'intérieur. On attire vraiment ce qu'on vibre et ce qu'on est à l'intérieur en fonction de ses croyances et ses émotions. Si c'est plutôt une abondance avec une personne qui vous a fait pas mal de mal et pour raison X, Y, Z avec la dépendance affective, vous avez demandé à ce qu'elle revienne, etc., etc. Attention de ne pas retomber dans l'abondance des épreuves telles que vous l'avez vécues avec cette personne. Attention. Mais apparemment, vous l'avez demandé avec paix et amour. Donc véritablement quelque chose de sain. C'est tout ce que je vous souhaite. Pour les Capricornes, alors il est question de vie sociale, de collaboration, de vie en communauté, donc de vie avec tout à chacun. Là, enfin, il y a un apaisement qui est en train de s'opérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Un isolement, ou vous étiez contre un mouvement, un voisinage, peu importe. On a un apaisement. Parce que là, en ce moment, vous étiez égaré. Il y avait quelque chose qui venait vous perdre. Ouais, pas mal d'accusations qui n'étaient pas forcément fondées. Alors attention, on est par l'effet miroir, des fois par jalousie. Les gens, même s'ils vous accusent par effet miroir, ils vous accusent d'une certaine incapacité que eux ont une incapacité à, peu importe. Mais vous, voilà. Bon, je sais, c'est la carte qui est facile. Quand on dit oui mais tu es fort ou tu es forte, des fois on a juste envie de le faire manger ce mot-là, on n'a pas forcément envie de l'entendre, mais l'univers est en train de vous dire oui mais effectivement face à ça, tu as tenu, là il y a un apaisement, tu as laissé passer, c'était peut-être la meilleure attitude à avoir, donc c'est plutôt ok, et vous êtes en train de retrouver votre âme d'enfant, donc cette joie, donc là c'était une tempête concernant, voilà, une communauté, un voisinage, une collab, peu importe, avec d'autres personnes en dehors de votre cocon familial. Et là, il y a un apaisement parce que vous avez fait pour et vous avez été plus fort que ce qui avait été fait et ou dit jusqu'à présent. Pour les taureaux, alors, on parle d'une naissance. Attention, c'est du karmique pour les taureaux, donc qu'est-ce qu'il y a à travers cette naissance au sens premier, ou naissance d'une situation, naissance d'une relation, naissance de quelque chose en tout cas. S'il y a du karmique, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Mais dans un premier temps, ça va vous amener la réjouissance, mais ça va vous mettre au travail. Voilà le pourquoi du karmique. C'est pas uniquement le travail professionnel, mais vous en tant que personne, comment ça va vous mettre au travail, ça ne va pas vous laisser tranquille. On vous invite à la sagesse concernant justement cette naissance par rapport à une situation. Vous saurez gérer.
Vous saurez gérer, mais attention, si on vous prévient que c'est du karmique, peut-être qu'il ne va pas falloir agir de manière impulsive ou impulsive en fonction de tout à chacun. Il va falloir prendre du recul, il y a des choses à régler. Et voyez s'il n'y a pas dans cette naissance de, peut-être une simple naissance, peut-être une... Peu importe ce qu'il y a derrière le mot naissance, s'il n'y a pas des schémas répétitifs dans les comportements, dans la manière dont ça se présente, peu importe. Mais là, on vous dit quand même attention. Quand il y a du karmique, c'est attention. Et enfin, on termine avec les balances. Les balances, c'est une période de chance. C'est une chance d'être en colère par moment. Parce que pour les amis, les balances qui n'aiment pas du tout le conflit, qui aiment l'équilibre, etc. Ben là, on vous dit c'est une chance d'être en colère. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on va vous sortir de votre zone de confort et peut-être que c'est justement cette sortie de zone de confort qu'il va faire avec force que vous allez pouvoir résoudre quelque chose. Et là, vous savez que la colère, alors quand elle est mal gérée, il y a le corps qui parle, ça fait mal. Mais la colère aussi, elle est révélatrice de bonnes choses, c'est-à-dire dans le comportement. Elle est révélatrice d'une force intérieure. Ça va vous amener justement à sortir de cette zone de confort. Il y a des pourparlers par rapport à cette situation. Quelque chose qui est là et vous allez le mener parce que ça va être cette colère, ça va être source de motivation. Alors, soit dans le domaine professionnel, soit dans le travail intérieur, là, qu'il va falloir avancer. Pourquoi? Parce que vous sortez des sentiers battus. Vous ne cochez pas toutes les cases. Vous êtes hors case, vous êtes hors situation, vous êtes hors tout. Vous êtes simplement vous. Et on ne peut pas vous mettre dans les cases. On ne peut pas vous rentrer dans des situations banales, on va dire. Donc, cette colère est un bon point pour vous. Donc, soyez fiers de cette différence et si cette colère est moteur, puisque c'est pas toujours du négatif cette colère, une colère n'est pas toujours négative, utilisez-la, elle est là, prenez-la comme un cadeau, comme une motivation, pour quelque chose qui va justement, comme la balance n'aime pas l'injustice, pour vous sortir de cette zone et pour pouvoir au moins aller chercher quelque chose qui est juste pour vous. Prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine à tous.